Qu'est-ce que l'effet de levier? L'effet de levier, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer en fait un effet cumulé, un effet, voilà, vous allez prendre un levier, vous allez soulever un truc énorme en fait. C'est quelque chose qui va vous permettre en business, en immobilier, etc. de devenir super riche avec peu de moyens ou très rapidement. Je vais vous expliquer ce concept dans cette vidéo. Mais avant, bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business, et dans cette vidéo, donc on va parler de l'effet de levier juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc l'effet de levier, c'est une technique qui est destinée à multiplier, à maximiser les profits comme les pertes. Parce qu'un effet de levier, il peut être négatif aussi. Tu peux te ruiner avec un effet de levier. Mais nous, on va s'intéresser bien évidemment à l'effet de levier pour s'enrichir. Alors, l'effet de levier, ça peut être quoi? Ça peut être passé par l'endettement. Notamment, l'effet de levier dans l'immobilier passe beaucoup par l'endettement, je vais vous expliquer après. L'effet de levier peut passer par l'achat d'actifs à long terme, par l'achat de produits dérivés, etc. Donc là, on parle plus d'un effet de levier sur les marchés boursiers. Alors moi, celui que j'utilise le plus, c'est l'effet de levier de l'endettement. L'effet de levier de l'endettement, c'est par exemple quand on va voir une banque, on lui dit s'il vous plaît, on peut même emprunter sans apport, s'il vous plaît prête-moi 150 000 €, j'achète un T2. La banque prête 150 000 €. Vous achetez votre T2, vous le mettez à louer. Le locataire paye le loyer. Le principe, c'est que le loyer payé par le locataire couvre l'endettement de la banque. Autrement dit, le coût de l'emprunt est inférieur à la rentabilité de l'investissement. Bien sûr, il n'y a pas que le coût de l'emprunt, ça peut être aussi les charges, tout ça. J'ai fait une vidéo sur comment calculer la rentabilité immobilière, je vous invite à aller la voir. Vous tapez rentabilité immobilière, argent comptant et vous allez trouver. Maintenant, ce que je veux dire ici, c'est que voilà, quand le locataire paye et couvre les frais de l'appartement, que la banque a avancé l'argent, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez multiplier l'opération une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois. À la fin, dans 20 ans, 25 ans, vous avez 10, 20 appartements sans avoir sorti d'argent à vous. D'un côté, c'est la banque qui a avancé, c'est les locataires, les différents locataires qui ont remboursé indirectement la banque pour vous, au final, que vous ayez le bien. Donc c'est une très bonne façon de se préparer une retraite. Bien évidemment, comme j'ai dit, l'effet de levier, il peut aussi vous mettre dans la panade. Parce que si tu fais ça 5 fois et puis qu'il y a une grosse crise immobilière ou que tes locataires ne payent plus ou que tu ne trouves pas de locataire, tu as 5 crédits à rembourser. Tu vois. Donc l'effet de levier, il peut aussi se retourner contre vous. Donc il faut quand même être prudent. Si c'était pas... s'il n'y avait pas de voilà, j'aurais déjà acheté 10, 20 appartements, j'en ai acheté beaucoup moins. Mais c'est déjà très bien et ça marche très bien. Donc ça, c'était un truc à bien comprendre. C'est l'effet de levier donc entre la banque et le locataire, notamment très important et à la portée de tout le monde finalement. Pas comme les marchés boursiers, le machin, le truc. Il y a un autre effet de levier, on va dire, c'est plus l'effet boule de neige que j'utilise sur YouTube. C'est quand on sait que chaque vidéo est un actif. Sur mes chaînes de séduction, de sexualité, j'ai plus de 600 vidéos par chaîne. Ça veut dire que les gens, ils peuvent taper presque n'importe quel mot-clé, ils vont forcément tomber sur moi dès qu'ils s'intéressent un petit peu à ces domaines. Donc ça fait grossir mon audience, mon nombre d'abonnés, etc. Et des vidéos que j'ai fait il y a 2 ans continuent à être vues et à me rapporter aujourd'hui. Et ça, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que je continue à créer des vidéos qui vont s'indexer, etc. Mais les vidéos avant continuent de rapporter. Donc au début, je gagnais 1-2 abonnés par jour, puis 6-7, puis voilà. Et maintenant, je gagne quasiment, je sais pas, plus de 100 abonnés par jour sur mes chaînes de séduction et sexualité. Donc tu vois, c'est un effet cumulé, un effet boule de neige en fait. Et il y a aussi l'effet boule de neige qui fait que plus tu as de vidéos, plus tu as d'abonnés, plus tu as de vues, et donc plus la chaîne est mise en avant, et donc plus tu as d'abonnés, et plus de vues, et ainsi de suite, et ça grossit. Donc on peut aussi utiliser cet effet de levier
que j'appelle plutôt effet boule de neige sur les réseaux sociaux comme YouTube, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'effet de levier vous aura appris des choses, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc, comme j'ai dit, à liker puis à regarder une autre vidéo de la chaîne. Elle s'affiche à l'écran, à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Récupérez votre cadeau dans la description. À bientôt et que le Dieu du business soit avec vous, les amis.